Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du ressenti. Sentir, ressentir. Alors le souci avec la médecine qu'avant j'appelais traditionnelle, que désormais je vais appeler chimique, parce que la médecine traditionnelle, c'est pas la médecine chimique, même si elle est indispensable dans certains cas. Le problème avec cette médecine chimique, c'est que en fait, on endort forcément la souffrance. On cache la vérité en fait au corps et le corps sait plus où il en est et du coup les signaux que nous envoie le corps ne sont plus présents. Du coup, si on fait pas garde, si on prend pas garde à ça, ça peut s'amplifier et puis parce que le corps est un vecteur très important qui nous permet de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Bon, quand vous avez un accident ou vous cassez la jambe, c'est pas tout à fait la même chose, c'est un accident. Mais quand vous avez d'autres maladies qui sont là depuis très longtemps et qu'il y a un moment où le corps fabrique de l'eczéma ou de l'asthme ou de je sais pas quoi, il faut prendre en compte ça. Il faut trouver la cause. Et lorsqu'on prend des cachets chimiques qui endorment la douleur ou qui cachent la vérité, on endort aussi notre ressenti, notre instinct, notre intuition. Et puis on n'a plus mal, donc on va pas chercher à savoir pourquoi on a eu mal. Donc ce qui est important, c'est ça, c'est retrouver en soi l'envie, la curiosité de comprendre la cause de cette maladie et non pas se défausser sur quelqu'un, mais essayer déjà de comprendre en soi qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas, pourquoi le corps traduit par une maladie ce qu'il ne supporte plus intérieurement. Parce que c'est ça, c'est d'une simplicité alarmante. Donc je trouve que... Alors il y a plein de façons de développer, de retrouver cette sensation qui nous appartient, cette divinité, j'allais dire, qui est en nous, puisque c'est tout à fait miraculeux que le corps, le cerveau, soit complètement en accord et que quand le cerveau ne va plus, suite à des stress, à des chocs émotionnels, à une mauvaise bouffe ou à plein de trucs, le cerveau fabrique et envoie au corps des signaux. Mais si on ne sait plus reconnaître ces signaux, si on les endort, on est mal barré. D'où l'importance de retrouver ça, donc le ressenti, et respecter ce ressenti plus que tout, puisque c'est vraiment notre arme, notre allié, pour comprendre ce qui ne va pas en nous, ce qui se passe en nous. Alors il y a plein de méthodes, hein, évidemment, il y a ceux qui voient les anges et tout ça, très bien, il y a le Reiki, il y a tout ça, très bien, il y a les magnétiseurs, il y a les ostéopathes, il y a tous ces gens qui vous aident à percevoir en fait ce que vous êtes tout à fait capable de percevoir, ce que nous sommes tout à fait capables de percevoir, mais des faits extérieurs font qu'on ne reconnaît plus ça en nous, on ne sait plus traduire nos mots mentaux et nos mots corporels. Et c'est très important parce que là, si on ne sait plus retrouver ça, si on n'a plus cet instinct de survie, cette chose qui fait qu'on est différent des autres et en même temps pareil, parce qu'on a tous les mêmes sensations, on a tous les mêmes émotions, on a une grande palette qui est universelle. Et c'est vrai qu'avant, par exemple, je m'attaquais beaucoup aux gens, les vilains politiques et tout ça, mais en fait, je me suis rendu compte que, grâce à d'autres aussi qui m'ont éveillé, que toutes leurs sensations, même si elles sont horribles, je les ai en moi aussi, je les comprends. Et quand je lutte contre elles d'une façon incroyablement haineuse, hein, et ce qui est tout à fait légitime, parce que quand on nous prépare une dictature, heureusement qu'on a un peu de révolte, mais quand on lutte contre ça, c'est contre nous-mêmes qu'on lutte.
Parce qu'on l'a, ce côté dictateur en nous. Et s'attaquer à des adversaires, se fabriquer des boucs émissaires, etc., c'est encore un leurre. Parce qu'on ne changera pas ça. Si on change en nous et qu'on se guérit grâce à soi-même et puis grâce à des gens comme moi, comme d'autres, qui vous aident, la sécurité sociale, ça marchera très bien. Voilà. Si on va vers ce pourquoi on est fait, si on prend le risque, au lieu d'être esclave d'un système qui s'effondre d'ailleurs et puis qui va de plus en plus s'exporter en Chine ou je sais pas où, parce que là-bas les gens ils acceptent pour l'instant de bosser pour rien. Mais si on accepte de travailler pour des entreprises comme ça, avec un niveau vibratoire très bas, qui pensent qu'au pognon, etc., mais si on continue à donner à bouffer à ces gens-là, bien sûr que ça va continuer. Et si vous travaillez dans une entreprise qui vous débecte, et puis que le soir vous passez 2 heures à la critiquer, mais vous continuez encore et vous vous faites du mal, vous vous envoyez du poison. Donc je suis un peu vif là parce que je me parle à moi aussi. Il faut qu'on réagisse. Il faut. Oui, il est un peu urgent. Il ne faut pas dire il faut, il paraît. Alors je ne veux pas dire il faut, mais il me semble urgent qu'on se rééquilibre quand même et qu'on se remette dans nos directions propres et respectives. Parce que sinon, tout va aller de mal en pis et on va continuer à critiquer les choses et on va continuer à critiquer le voisin et on va continuer, au lieu de construire, on va détruire et en pensant bien faire. Quand vous croisez quelqu'un dans la rue qui vous attire mentalement, physiquement ou comme ça, quoi, ben allez lui parler, allons lui parler, si on en a la possibilité. Si quelqu'un vient chez vous et que c'est quelqu'un qui vous est nuisible, que chaque fois que vous le voyez arriver, vous vous sentez mal à l'aise, vous ne savez pas quoi faire de vos mains, etc., il y a plein de signes comme ça. Ben, rompez pour l'instant avec ces gens-là. Parce que la cause d'une maladie, elle vient de blessures. Et plus on est impacté par l'extérieur, plus on a des blessures. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre tout seul dans son ego, dans sa monitude. Non. Mais on a le droit. C'est un droit. Et ça devient même un devoir de se protéger de ce qui ne nous convient pas. Et puis, quelque chose de très important aussi, c'est se responsabiliser. Parce que si vous avez un mal au dos et que vous allez voir le docteur, ça va vous coûter 25 €. Enfin, pas à vous, à la sécu, mais enfin à vous quand même, à nous quand même. Il va vous donner des anti-inflammatoires qui vont vous détruire autre chose, qui vont vous apaiser sur un point mais vous détruire autre chose. Après c'est... On se lave les mains, voilà. Hop, on remet sa vie dans les bras de quelqu'un en fait. Et moi je lutte contre ça dans mes soins. Parfois je sens bien qu'il y a des gens qui s'abandonnent complètement en moi, mais moi je ne suis pas Dieu. Pas Dieu plus qu'eux, je refuse ça. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est justement les faire en sorte qu'on se réapproprie qui on est, voilà, et qu'on se responsabilise. C'est-à-dire que si vous allez voir un ostéopathe parce que vous avez mal au dos, vous vous responsabilisez. Ça va vous coûter peut-être un peu d'argent, mais si c'est un bon ostéopathe, vous allez être guéri, ça ira beaucoup mieux. Pareil pour un guérisseur, un magnétiseur, ou un gars qui fait du Reiki, ou je sais pas quoi, peu importe, peu importe. Mais ce système qui nous tue, qu'on est en train tous de vomir, on continue de le nourrir. On croit que ça va se faire sans effort, parce que ça demande un effort quand on n'a pas une thune d'aller voir un ostéopathe, qui des fois demande 70 €. Putain, il faut les sortir les 70 €. Bon, il y a d'autres solutions.
Un bon ostéopathe, normalement, il peut vous permettre de payer en plusieurs fois ou faire des prix plus bas selon vos besoins. Enfin, voilà, il y a des choses à faire comme ça, il y a des pistes. Ça me, ça m'énerve un peu, en fait, tout ça. Mais c'est parce que ça me parle aussi à moi. Je trouve que je fais pas assez. Je fais pas assez pour moi, je fais pas assez pour les autres. Et parce que plus je fais pour les autres, plus je reçois. Et tant pis pour ceux qui jouent pas le jeu et qui prennent pas la même route. C'est pas grave, c'est leur chemin, ils ont le droit. Ce n'est pas à moi de juger. Ce n'est pas à moi de dire vote un tel, vote un tel. Ceux-là c'est des fachos, ceux-là c'est des comme ci, ceux-là c'est des comme ça. Mais enfin, mais on fait quoi alors? Ceux qui votent selon vos dires fachos, vous allez quoi? Les brûler? Et puis les guérisseurs, les ostéopathes, hein, si vous faites partie du système, vous allez faire quoi? Vous allez les mettre en prison? Non, je crois qu'il faut retrouver une colère saine, comme celle que je vis en ce moment, c'était pas prévu, mais c'est comme ça. Une colère saine, savoir se protéger des ondes négatives, avoir justement le ressenti nécessaire pour que cette chose-là qu'on a tous, qui nous permet de nous protéger, eh bien, qu'on la laisse vivre et qu'on la rééduque pour retrouver nos forces, retrouver notre pleine humanité, nos joies, nos amitiés, nos relations avec le monde, avec les autres, être le meilleur exemple. Mais vraiment, être le meilleur exemple pour les autres, en étant soi-même libéré de tout ce qui nous encombre. Et même si ça prend une vie pour ça, mais à votre dernière seconde, vous dire, putain, j'ai mis 40 ans, ok, j'aurais pu en mettre 20 ou 10 ou une minute. Une minute. J'ai mis 40 ans, mais je suis arrivé là où je voulais arriver. Je suis libre de mes actes, de mes pensées, fier d'être qui je suis, responsable et capable d'apprécier ce miracle qu'est la vie. Voilà. Voilà tout ce que je vous souhaite, mes amis. Ressentir, réveillez votre ressenti. Faites le lien entre vos problèmes psychologiques et votre corps. Écoutez votre corps. Appelez des gens pour vous aider si besoin, c'est pas une honte. Et prenez ce chemin de votre vie. Parce que ça, c'est fabuleux. Voilà, j'en suis l'exemple, là, maintenant, devant vous. Ma vie a changé. Et si ça existait pour moi, pourquoi ça n'existerait pas pour les autres? Alors oui, parfois il faut passer par la souffrance. Mais il ne faut pas que la souffrance soit un lieu de résidence éternel. La souffrance est juste quelque chose qui nous déstabilise, donc qui remet en cause des acquis, des certitudes. Donc voilà, bénissons la violence, bénissons la souffrance, bénissons le bonheur, bénissons tout en fait. Gratitude quoi. Mon sang circule dans mes veines. C'est merveilleux. Voilà, c'est tout. Merci. À bientôt.